Hello, hello mes petits yogis, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver et je suis ravie de vous accueillir dans ce nouvel appartement en France. Je viens tout juste d'aménager, donc s'il y a un petit peu d'écho sur la vidéo, je suis désolée mais l'appartement est encore complètement vide. Mais je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous tourne une vidéo parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'on ne s'est pas retrouvés sur le tapis. Donc aujourd'hui, on a cette nouvelle lune en Cancer. Je viens de vous envoyer la dernière newsletter où je vous explique un petit peu les énergies en jeu. Je vous partage mes réflexions et mes conseils si vous cherchez à aligner votre vie et surtout votre pratique de yoga avec le cycle de la lune, avec le rythme de la nature. Si vous souhaitez vous inscrire, je vous mets le lien dans la description. Donc aujourd'hui, on a cette nouvelle lune en Cancer. Le Cancer est lié au monde intérieur, à l'intuition, aux émotions, aux rêves, à l'énergie féminine, à l'élément eau. Il nous invite à ralentir et à se reconnecter à notre essence profonde, à revenir à l'intérieur, à revenir à la maison. Ce signe est lié également à l'énergie maternelle. Il nous invite à prendre soin des autres, mais également à prendre soin de soi, à se nourrir. Le Cancer nous parle du foyer, de la famille. Il nous invite à nourrir nos relations et à créer un petit cocon à la maison où on se sent bien, où on se sent en sécurité. C'est une période idéale pour créer un petit cocon chez vous. Peut-être qu'on peut changer la déco, réaménager votre intérieur afin de se sentir bien. Il y a d'autres thèmes très importants avec cette nouvelle lune, je vous en parle dans la newsletter, mais pour cette séance de yoga, j'ai envie de me concentrer sur cette énergie maternelle, cette énergie féminine. On va créer un espace bienveillant, un petit cocon pour cultiver la douceur, la fluidité, ralentir et prendre soin de vous. Pour cette séance, je vous invite à laisser la fluidité, l'élément ou l'intuition guider votre respiration et guider vos mouvements. Écoutez votre cœur, revenez sur les sensations, revenez à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je vous propose un vinyasa pour venir travailler sur le chakra du troisième œil, le chakra du cœur, et on va également travailler sur les hanches parce que le Cancer est quand même pas mal lié aux émotions. Pour cette séance, vous pouvez prendre des blocs si vous avez l'habitude de travailler avec des blocs. Et aujourd'hui, essayez vraiment de laisser votre intuition guider votre pratique. Vous allez voir, il y a des postures où je vous invite à choisir l'option qui vous convient le mieux. Laissez votre intuition vous guider. On va commencer allongé sur le dos. Et dès le début, pour la première pause, vous allez choisir ce dont vous avez besoin, ce dont vous avez envie. Soit on débute en Shavasana, soit on plie les genoux, on ancre les pieds dans la terre, ou peut-être qu'on commence à ouvrir les hanches en plaçant les plantes de pied en contact. N'hésitez pas à placer des coussins sous les cuisses pour plus de confort. Choisissez votre option et vous allez venir placer la main droite au niveau du cœur et la main gauche au niveau du bas du ventre. Faites vos ajustements et venez trouver l'immobilité. Commencez à arriver dans la pratique. Allongez l'inspiration et allongez l'expiration. Et on va commencer à se connecter au chakra du cœur, Anahata Chakra. Il est situé en plein milieu de votre poitrine et il est associé à la couleur verte. Si vous le souhaitez, on va commencer à visualiser une magnifique couleur verte en plein milieu de notre poitrine. Inspirez dans cette énergie verte. Et expirez, laissez-la se diffuser dans chacune de vos cellules. Son mantra, c'est j'aime, je donne et je reçois. C'est le centre de l'amour inconditionnel, de la bienveillance, de la gratitude, de la compassion, la générosité et de la beauté. Il nous aide à créer des relations profondes avec du sens. Respirez dans ce chakra. Et avec la main sur le cœur,
On commence à inviter la douceur, la fluidité, la bienveillance, l'amour inconditionnel, la gratitude. Durant ce flow, essayez vraiment de vous demander de quoi vous avez besoin dans la posture, dans la transition. Trouvez des options, des ajustements qui vous conviennent. Écoutez votre corps, écoutez votre cœur. Une dernière inspiration dans ce chakra. Et expirez, laissez partir cette attention. Vous pouvez garder les yeux fermés s'ils sont fermés. Et avec le pouce droit, vous allez simplement exercer une légère pression au niveau de votre troisième œil. Il se trouve entre les sourcils, en plein milieu de votre front. Doucement déposez votre pouce ici et exercez de légères pressions à ce niveau. Pour commencer à se connecter au troisième œil. Si vous préférez des petits cercles, vous pouvez faire des petits cercles. Une inspiration ici. Et expirez. Libérez le pouce. Doucement fermez les genoux s'ils étaient ouverts. Vous allez amener les genoux dans la poitrine. Venez vous faire un câlin. Un câlin rempli de douceur, un câlin rempli de bienveillance et d'amour. Et doucement, on va basculer sur le côté. Et on va se retrouver assis en tailleur. Option de s'asseoir sur un bloc si besoin. On va ancrer la main droite dans le tapis. On se redresse, on se grandit, on s'allonge. Inspirez, le bras gauche s'élève vers le ciel. Et doucement sur l'expiration, on va s'incliner vers la droite. Regardez vers le ciel. Option de placer l'avant-bras sur le tapis. Et cherchez vraiment à vous allonger, à vous étirer ici. Essayez de garder les deux fesses bien ancrées dans le sol. Respirez. Sur la prochaine expiration, le bras gauche va vers l'avant avec fluidité et on ancre la main gauche sur le côté. Inspirez, le bras droit s'élève, le bras le long de l'oreille. Allongez-vous, étirez-vous. Maintenant, on va faire exactement la même pose mais avec un flow. Sur la prochaine expiration, le bras droit va vers l'avant, on ancre la main droite dans le tapis. Inspirez, bras gauche le long de l'oreille. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière fois, expirez. Et inspirez. Expirez ici. Inspirez, revenez au centre, les deux bras vers le ciel. Expirez, bras, cactus, rapprochez les omoplates l'une de l'autre, regardez vers le troisième œil. Ouvrez le cœur. Et doucement sur la prochaine expiration, venez vous faire un câlin, attrapez au choix les épaules ou peut-être les omoplates, le menton dans la poitrine. Vous pouvez rester immobile ou doucement basculer de gauche à droite si ça fait du bien. Et avec cette posture, donnez-vous exactement ce dont vous avez besoin. Un peu plus de tendresse, de douceur, de sécurité, d'amour, de bienveillance. Et doucement libérez les mains. Et on va venir changer le croisement.
des jambes. Donc si la jambe droite était devant, maintenant c'est la jambe gauche. Entrelacez les doigts. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Regardez vers le troisième œil. Ouvrez le cœur. Expirez, le menton dans la poitrine. Repoussez les mains vers l'avant. Inspirez en haut. Expirez. Continuez à votre rythme. Moi, je vais continuer juste avec un bras parce que j'ai toujours mal à l'épaule, mais vous continuez avec vos mouvements. Chaque inspiration, on ouvre un peu plus le cœur, on connecte au troisième œil. Chaque expiration, on revient à l'intérieur et on s'ancre. Dernière inspiration pour tout le monde, on se retrouve en haut. Expirez, bras cactus. Et comme tout à l'heure, on va retrouver un câlin, mais on va changer le croisement. Donc si tout à l'heure c'était le bras droit, maintenant c'est le bras gauche au-dessus. Essayez de vous bercer avec cette posture. Cette nouvelle lune en Cancer, il y a vraiment cette idée derrière de prendre soin de soi, de se materner, de se nourrir. Et doucement, on va libérer les mains. On va passer à 4 pattes, les genoux en dessous des hanches, les poignets en dessous des épaules. On va commencer par des mouvements de Shavash et après, vous allez prendre l'option qui vous convient le mieux. Inspirez, on creuse légèrement le dos, on regarde vers le troisième œil, on éloigne les épaules des oreilles. Expirez, on amène le troisième œil en direction du cœur, on pousse le sol avec les mains. Inspirez, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Expirez, troisième œil vers le cœur. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration ensemble. Et maintenant, je vous invite à faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Donc peut-être qu'on continue avec des mouvements de Shavash, ou peut-être qu'on commence à dessiner des cercles. On peut bouger la tête, on peut bouger les hanches, on peut faire des mouvements de vagues. Laissez votre intuition guider vos mouvements. Et doucement changez la direction de vos cercles si vous avez pris des cercles. Fluidité dans le souffle, fluidité dans le flot. Et doucement, vous allez revenir au centre, crocheter les orteils, décoller le genou du sol, amener les hanches vers l'arrière. On fait une pause ici. Repoussez bien le sol avec les mains, regardez entre les pieds. Et doucement, on amène les hanches vers le ciel. Gardez les genoux pliés dans un premier temps, pressez dans l'index et dans le pouce, allongez la colonne vertébrale. Et ensuite, si vous le choisissez, venez tendre les jambes. Vous pouvez trouver l'immobilité ou si vous préférez, plier un genou, plier l'autre genou. Faites tous les mouvements dont vous avez envie, dont vous avez besoin. Revenez en Adho Mukha Svanasana immobile, on va venir trouver des mouvements de vagues ici. Moi j'aime bien marcher les mains un petit peu plus vers l'avant pour ce flow. Inspirez, on roule vers l'avant, on arrondit le dos, on repousse bien le sol avec les mains. Pliez le genou, amenez les fesses vers l'arrière et vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Encore 2 comme ça. Inspirez, on roule vers l'avant. Pliez les genoux, expirez. Inspirez. Pliez le genou, expirez. Et revenez en Adho Mukha Svanasana. Inspirez, la jambe gauche s'élève vers le ciel. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. Genou droit au sol ou non. Éloignez les épaules des oreilles. Soit ici on trouve l'immobilité,
Soit on va doucement bouger de gauche à droite, d'avant en arrière. Choisissez votre option. On prend le temps d'ouvrir les hanches, de créer de l'espace, de respirer. Pour le prochain flow, vous pouvez avoir le genou au sol ou non. On ancre la main droite dans le tapis, inspirez le bras gauche vers le ciel. On ne va pas rester dans un twist, on va amener le bras gauche vers l'arrière, légèrement vers la droite. On ouvre le cœur, option de venir sur la tranche du pied gauche, regardez vers le troisième œil. Sur l'expiration, on ancre le pied gauche dans le tapis, on amène la main gauche le plus loin possible vers l'avant, le troisième œil vers la terre. Inspirez, on ouvre. Expirez. Inspirez, ouvrez le cœur. Dernière expiration. Inspirez, revenez au centre. Dans cette position, on va ouvrir le genou droit sur le côté, on amène le pied derrière le genou et on allonge la jambe gauche. On forme une belle ligne, amenez le poignet en dessous de l'épaule. Allongez le bras gauche le long de l'oreille, étirez-vous, grandissez-vous. Soit on reste ici, soit on plie le genou. Peut-être qu'on peut attraper le pied avec la main, si c'est le cas, poussez le pied dans la main. De nouveau, on regarde vers le troisième œil, on ouvre le cœur et on respire. Doucement libérez le pied, formez une belle ligne. Avec fluidité, ancrez la main gauche dans le tapis, ramenez le genou dans l'axe, crochetez le pied droit, inspirez, chien en 3 pattes. Sur l'expiration, on amène le genou gauche sur le tapis pour la posture du pigeon. Allongez la jambe droite derrière vous. Venez sur le bout des doigts. Inspirez, regardez vers le troisième œil, ouvrez le cœur, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez vers l'avant, troisième œil vers la terre. Inspirez en haut. Expirez, plongez. Dernière fois, inspirez. Et expirez. Inspirez, remontez, ancrez les mains dans le tapis, crochetez le pied arrière. Prochaine inspiration, chien à 3 pattes. Expirez, placez le pied entre les mains. Dans cette position, on place la main gauche derrière la tête. Prochaine expiration, on amène le coude en direction du tapis, entre la main et entre le pied gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Sur l'expiration, on dépose le genou au sol, on allonge le bras. Prochaine inspiration, reverse, la main gauche sur le bas du dos, peut-être sur la cuisse, peut-être sur le talon, le bras droit vers le ciel, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil, restez ici. Et doucement sur la prochaine expiration, la main droite, la main gauche à l'avant du tapis. On décolle le genou du sol et on vient fermer le pied droit à 90 degrés. Les talons sont sur la même ligne. On vient trouver Utthita Parsvakonasana. Donc la première option, c'est d'avoir l'avant-bras sur la cuisse. On allonge le bras le long de l'oreille. Peut-être qu'on place la main gauche sur un bloc ou sur le sol. Choisissez votre option. Allongez-vous, étirez-vous, le genou avant plié à 90 degrés. Sur la prochaine inspiration avec fluidité, on se redresse, reverse. On va venir tendre la jambe avant. Allongez-vous un petit peu plus. Et sur notre prochaine expiration, on va venir trouver Trikonasana. On va chercher le plus loin possible vers l'avant avec les bras. Et doucement au choix, la main gauche sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol. On regarde vers le pouce. Et éloignez les épaules des oreilles. Les pieds, les orteils fermement ancrés dans la terre. Respirez. Pliez le genou avant. Inspirez, reverse. Et maintenant, on va refaire l'enchaînement de ces 4 postures, mais on va bouger sur chaque inspiration, sur chaque expiration. Essayez de vous laisser porter. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Choisissez votre option.
Inspirez, reverse. On tend la jambe avant. Expirez, Trikonasana. Pliez le genou avant, inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parshvakonasana. Inspirez, reverse. On tend la jambe avant. Dernière fois, expirez, Trikonasana. Pliez le genou, inspirez, reverse. Et sur l'expiration, on revient au centre, main en prière au-dessus de la tête, et on va mener les pieds comme pour la posture de la déesse. Talons légèrement vers l'intérieur, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Sur la prochaine expiration, on va amener les mains en prière au niveau du troisième œil. Légère pression et doucement on laisse glisser les pouces au niveau de la bouche. On commence à plier les genoux. Main en prière au niveau de la gorge et main en prière au niveau du cœur. Les genoux sont bien pliés. Attention à ne pas avoir les genoux qui rentrent vers l'intérieur, repoussez-les vers l'extérieur. Inspirez, on tend les jambes, on tend les bras, main en prière au-dessus de la tête et on recommence. Expirez, laissez glisser les mains, commencez à plier les genoux. Inspirez. Expirez, alignez le troisième œil, la gorge, le cœur. Vous en avez encore 3 à votre rythme. Trouvez de la douceur, de la lenteur, de la fluidité. Votre dernier. Et inspirez, on se retrouve en haut. Cette fois-ci, les pieds sont parallèles. Expirez, entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, roulez les épaules vers l'arrière, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Expirez ici. Inspirez. Ouvrez la bouche, expirez, plongez vers l'avant. Relâchez complètement la tête. On reste ici. Et doucement, vous libérez les mains. Vous venez sur le bout des doigts, option de placer les mains sur des blocs. Inspirez pour un dos plat, éloignez les épaules des oreilles. Expirez, plongez. Inspirez. Expirez. Dernière inspire. Dernière expire. Doucement, peut-être qu'on va ouvrir un petit peu plus les pieds sur le côté et on va commencer à plier le genou gauche. Inspirez, revenez au centre et expirez de l'autre côté. Et vous allez continuer avec votre respiration. Vous pouvez relâcher complètement la tête, bouger les épaules, faire tous les mouvements dont vous avez besoin. Modifier la posture de vos pieds, peut-être qu'on a les pointes de pied légèrement vers l'extérieur. Et doucement, on va aller vers l'arrière du tapis. On pivote les hanches, on se retrouve dans un low lunge. Genou droit au sol, inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Expirez, ancrez les mains dans le tapis. Inspirez, chien à 3 pattes. Soit on reste ici, soit doucement on plie le genou, on ouvre la hanche et on va glisser dans la posture de la créature sauvage. Montez les hanches vers le ciel, ouvrez le cœur. Option de placer le pouce droit sur le troisième œil. Allongez les doigts, respirez. Doucement libérez le bras. Ancrez la main droite dans le tapis, chien à 3 pattes. Et expirez. Adho Mukha, Svanasana. Inspirez, la jambe droite s'élève vers le ciel. Expirez, le pied droit à l'extérieur de la main droite, genou au sol ou non. Comme tout à l'heure, on prend le temps, soit on reste immobile, soit doucement, on bouge de gauche à droite. Genou au sol ou non. Inspirez, le bras droit s'élève vers le ciel et rappelez-vous, on l'amène légèrement vers l'arrière, peut-être qu'on vient sur la tranche du pied, on ouvre.
Expirez le bras droit le plus loin possible vers l'avant. On amène le troisième œil vers la terre. Peut-être que le front touche le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, replacez la main sur le tapis. On pivote le genou gauche et on allonge la jambe droite. Alignez le poignet avec l'épaule, le bras droit le long de l'oreille. Formez une belle ligne. Engagez les fessiers, engagez les abdominaux. Soit on reste ici, soit doucement on plie le genou, on attrape le pied et on pousse le pied dans la main. Si vous avez besoin de stabilité, regardez vers le sol. Si vous êtes stable, regardez vers le ciel ou le troisième œil. Poussez bien le pied dans la main. Ouvrez. Doucement, on va libérer le pied. Inspirez, le bras s'élève. Expirez, ancrez la main dans le tapis. Pivotez le genou, crochetez le pied arrière. Inspirez, chien à trois pattes. Expirez, le genou au sol pour la posture du pigeon. Allongez la jambe gauche, venez sur le bout des doigts. Inspirez, ouvrez. Expirez, troisième œil vers la terre. Inspirez. Expirez. Dernière inspiration. Expirez. Inspirez en haut, crochetez le pied arrière, ancrez les mains dans le tapis. Prochaine inspiration, chien à trois pattes. Et expirez, amenez le pied entre les mains. La main droite derrière la tête. Vous avez toujours l'option de déposer le genou au sol. Inspirez, ouvrez le coude vers le ciel, ouvrez le cœur. Expirez, le coude vers le tapis. Inspirez. Expirez. Inspirez. Dernière expiration. Inspirez, cette fois-ci, on reste en haut. Expirez, déposez le genou au sol, allongez le bras vers le ciel. Prochaine inspiration, reverse, la main sur le bas du dos, sur la cuisse ou sur le talon. Ouvrez. Respirez, souriez. Expirez, la main gauche, la main droite à l'avant du tapis. On décolle le genou du sol, on pivote le pied arrière et on le ferme à 90 degrés. On va retrouver Utthita Parsvakonasana, talon sur la même ligne. Choisissez votre option avec le bras gauche le long de l'oreille. Allongez-vous et étirez-vous. Est-ce qu'on peut gagner encore quelques millimètres en s'allongeant un petit peu plus? Prochaine inspiration, reverse. Étirez-vous et on allonge la jambe gauche pour s'étirer un petit peu plus. Sur la prochaine expiration, Trikonasana, on va chercher le plus loin possible avec la main et on place la main droite sur le tibia, sur un bloc ou sur le sol, le bras gauche vers le ciel, les doigts bien alignés, éloignez les épaules des oreilles. Je ne sais pas vous, mais ici il commence à faire très chaud dans le lot. Je commence à transpirer. Éloignez les épaules des oreilles. Pliez le genou avant. Inspirez, reverse. Et maintenant, on va bouger sur chaque inspiration, chaque expiration. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Inspirez, reverse. On tend la jambe avant. Expirez, Trikonasana. Pliez le genou avant, inspirez, reverse. Expirez, Utthita Parsvakonasana. Inspirez, reverse. On tend la jambe avant. Expirez, Trikonasana. Pliez le genou avant, inspirez, reverse. Et expirez, on pivote les pieds pour la posture de la déesse, mais en prière au-dessus de la tête. Cette fois-ci, on n'en a que 3 comme tout à l'heure. Quand vous êtes prêts, on commence à expirer. Laissez glisser les mains sur le troisième œil, devant la bouche, devant la gorge, devant le cœur. À votre rythme, vous en avez 2.
Votre dernière inspiration. On se retrouve ici, cette fois-ci les pieds sont parallèles. Expirez cette fois-ci, ouvrez les bras sur le côté, ouvrez le cœur, regardez vers le troisième œil. Sur l'expiration, on va plonger, on garde les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. On plonge. Ancrez les mains dans le tapis, inspirez, dos plat. Expirez, plongez. Inspirez en haut. Expirez, relâchez. Inspirez, éloignez bien les épaules des oreilles. Et expirez. Comme tout à l'heure, ouvrez un petit peu plus les pieds sur le côté si vous avez envie. Et on commence nos mouvements de gauche à droite. Des mouvements lents, des mouvements fluides. Et doucement, Skandasana, à l'avant du tapis, pointe de pied vers le ciel. Choisissez votre option. Éloignez les épaules des oreilles, respirez. On se retrouve à l'avant du tapis. Low lunge, les hanches vers l'avant du tapis. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Léger back bend si vous le souhaitez. Expirez, ancrez les mains dans le tapis. Décollez le genou du sol, inspirez, chien à trois pattes. Doucement, soit vous restez ici, soit on va commencer à plier le genou. Et on va glisser pour la posture de la créature sauvage. Ouvrez le cœur, montez les hanches vers le ciel. Option de placer le pouce gauche sur le troisième œil. Allongez le bras. La main trouve le tapis, inspirez, chien à trois pattes. Et expirez, Adho Mukha, Svanasana. Doucement, on va venir déposer les genoux au sol et s'asseoir sur les talons. On garde les paumes de main sur les cuisses vers la terre. On revient à l'intérieur et on respire. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Qu'est-ce qui est présent? Et inspirez doucement, ouvrez les yeux. On va passer à quatre pattes, on va venir trouver puppy pose. Les genoux en dessous des hanches et on marche les mains vers l'avant du tapis. Doucement, on vient déposer le front sur le tapis, le troisième œil sur le tapis. Et on cherche à presser la poitrine vers le tapis. On reste ici, connecté au troisième œil et en même temps, une belle ouverture au niveau du cœur. Laissez les épaules s'ouvrir. Laissez le cœur fondre dans le tapis. Et doucement, on va glisser sur les avant-bras comme la posture du sphinx. On ne va pas rester ici. On va ouvrir le genou gauche sur le côté. Genou aligné avec la hanche, la cheville alignée avec le genou, le pied flex. On tend le bras gauche et doucement, on va glisser le bras droit en dessous. La tête sur le bloc ou sur le sol. Soit on reste ici, soit on inspire. On ouvre le bras sur le côté. Respirez. Essayez de garder le genou gauche sur le tapis. Et doucement, revenez au centre, ancrez la main dans le tapis, revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe gauche. On va venir faire l'autre côté. Faites vos ajustements. Le pied est flex et on vient tendre le bras droit. On glisse le bras gauche par-dessous.
la tête sur le sol, sur le bloc. Soit on reste ici, soit on inspire et on ouvre. Laissez la gravité prendre le dessus. Laissez la gravité ouvrir votre corps. Relâchez complètement dans la posture. Et doucement ramenez la main sur le tapis, revenez sur les avant-bras. Allongez la jambe droite, déposez le troisième œil sur le tapis. Plantez les mains dans le tapis, prochaine expiration, Balasana, la posture de l'enfant. Au choix, genoux écartés de la largeur de votre tapis. Au choix, les genoux en contact. Les gros orteils sont en contact. Vous pouvez avoir les bras vers l'avant, déposer le troisième œil sur le tapis, ou peut-être que vous préférez avoir les bras le long du corps. Choisissez votre option. On va rester ici. Le cancer nous invite à revenir à l'intérieur. Alors avec cette posture, c'est ce qu'on cherche. On se connecte au troisième œil, à l'intuition. On crée ce cocon avec la posture de l'enfant. On est en sécurité ici. Et on revient à l'intérieur. Et inspire, on se redresse. Pour la prochaine posture, de nouveau, vous avez le choix. Soit on vient écarter les jambes sur le côté et vous pouvez choisir votre option ici, soit on reste ici, soit on vient sur un coussin, sur un bolster, soit on plonge vers l'avant. La dernière option, enfin l'autre option, c'est la posture du papillon. Pour cela, vous allez venir placer les plantes de pied en contact. Vous avez la possibilité soit d'entrelacer les doigts et de venir couvrir vos orteils, ou bien de placer les pouces à l'intérieur et d'ouvrir vos pieds comme un livre ouvert. Donc vous choisissez votre option, vous pouvez utiliser des coussins, des bolsters, des blocs. On va rester quelques respirations. Inspirez dos plein, peu importe votre option. Et expirez, plongez dans votre option. Peu importe l'option que vous avez choisie, est-ce qu'on peut relâcher un petit peu plus dans la posture? Laissez les hanches s'ouvrir. Respirez. Et inspirez, on se redresse. Doucement, on va fermer les genoux et allonger les jambes devant soi pour Paschimottanasana. Amenez la chair des fesses sur le côté, vous pouvez garder les genoux pliés, on peut s'asseoir sur un bloc. Inspirez, les bras s'élèvent vers le ciel. Expirez, on plonge vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, qu'on a les mains sur le tapis, c'est déjà super. Peut-être qu'on attrape les chevilles, peut-être qu'on attrape l'extérieur des pieds. Ou peut-être qu'on plonge sur les jambes. Choisissez votre option. Mais rappelez-vous qu'ici, on cherche vraiment à être bienveillant. On cherche de la douceur. On n'est pas là pour pousser, on est là pour écouter le corps. Écouter le cœur aussi. Respirez dans votre option. On ne va pas rester longtemps.
Et inspirez doucement, on se redresse. Vous allez plier les genoux et doucement, on va se retrouver sur le dos. Et pour finir, je vous laisse quelques instants pour choisir là ou les postures dont vous avez besoin. Un twist, alasana, la posture du demi-pont, la posture du pont, peu importe, choisissez ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Moi, je vais trouver un twist et après un tout petit alasana parce que j'adore terminer mes séances avec un twist. Mais gardez à l'esprit que des fois, les choses dont on a envie, c'est pas forcément les choses dont on a besoin. Moi, je sais qu'en début de pratique, il y a quelques années, enfin, il y a plusieurs années maintenant, j'avais tendance à éviter certaines postures parce que je les aimais pas. Et pourtant, j'avais besoin de ces postures. Une de ces postures étant Alasana. Et je sais que maintenant, depuis mon voyage en Inde, j'essaie de le faire régulièrement, cette posture, parce que justement, je sais que mon corps en a besoin. Encore quelques respirations ici. Et à votre rythme, quand vous en avez assez, venez vous allonger, venez trouver Shavasana. Les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, laissez tomber les pointes de pied vers l'extérieur. Et avant de vous laisser fondre, on va prendre une grande inspiration par le nez ensemble. Ouvrez la bouche, expirez, lâchez. Placez la main droite sur le cœur, la main gauche sur le bas du ventre. Et avant de plonger dans Shavasana, venez vous remercier. Merci d'avoir pris du temps pour vous. Merci d'avoir pris soin de vous. Merci d'avoir écouté votre corps et votre cœur. Et doucement, quand vous êtes prêt, glissez dans Shavasana. Laissez les énergies circuler et profitez de tous les bienfaits de cette séance.
Et je vous invite à rester en Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une très belle nouvelle lune. À très vite sur le tapis. Namasté.